Bon, alors là, vous avez 8 kilos d'oignons dans un stéphane émincé. Et bon, bah, alors, je vais les mettre dans un faitout et à cuire avec ses épices. Tout à l'heure, j'ai passé mes oignons au hachoir. Là, ce que je vais faire, je vais passer, je vais passer mon gras au hachoir aussi parce qu'il est en train de cuire dans le cuiseur. Alors bon, il faut savoir que c'est des grosses barrières. Ça met un petit 10 minutes à gros bouillon pour raffermir le gras et le cuire. Alors là, je vais le prendre et je vais le passer au stéphane. Et après, je vais le mélanger avec mes oignons et mon sang. Alors, il faut savoir que les épices, j'ai mis 12 grammes de sel par kilo et 2 grammes de poivre par kilo et 6 grammes d'épices à boudin par kilo. Alors, la totalité oignon plus le gras, ça fait 11 kilos. Hein. Alors, 132 grammes de sel, 26 grammes de poivre et 70 grammes d'épices à boudin. Alors, voilà. Bon, ben, je vais sortir tout ça et puis je vais vous montrer comment on fait du boudin noir. Voilà. Alors là, je prends mes oignons, je vais les mettre directement dedans pour pas que ça refroidisse trop vite. Alors là, il y a 3,5 kg de gras pour 7,5 kg d'oignons. Alors les oignons à la cuisson, il faut qu'ils soient un tout petit peu fermes mais fondants, hein, entre les deux. Parce qu'après, ça va encore recuire un quart d'heure. Et puis, bon, bah, le temps de cuisson, ça ira pour le boudin. Voilà. Alors là, je vais mélanger mon sang. Alors les oignons sont chauds. Alors 5 litres de sang. Alors le sang, on ne le compte pas dans les épices. Hein. On compte que les oignons et le gras, 11 kilos. Voilà, alors il y en a qui rajoutent de la crème. Si jamais c'est trop épais, il n'y a pas assez de sang, on peut rajouter un petit peu de crème, hein, un demi-litre de crème, et puis c'est pour récupérer la texture. Voilà, il faut bien brasser pour bien tout mélanger. Alors, vous voyez comment ça fait. Voilà. Alors bon, le petit truc désagréable, il faut goûter. Hein. S'il y a assez d'épices. Voilà. Bon, je vais vous montrer comment on fait pour emboîter. Je vais chercher un entonnoir. Voilà. Voilà, j'en remets un peu.
Et on appelle ça, pour bien remplir le boyau, hop, on bande le boyau. On appelle ça bander le boyau. Pour qu'il soit bien rempli. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il va refroidir et puis qu'il va attraper un petit peu d'étalage, et ben le problème, si les boyaux ne sont pas assez remplis, et ben le boudin va être tout. À chaque fois, il faut remuer parce que le gras il a tendance à descendre au fond. Voilà. Et on ouvre. Alors quand il y a trop de longueur, bah, ça a du mal à aller jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça on essaie de faire 1 mètre, guère plus. Bon là, dans celui-là, il y a un petit peu plus, mais bon. Voilà. Bon, il faut faire attention à ce niveau-là de ne pas éclater le boyau après. Bon voilà. Alors là, le boudin, je pense qu'il est cuit. Je vais vous montrer comme tout à l'heure. Là, je prends une brasse, je pique. Bon, il n'y a rien qui sort. Il est cuit. Bon bah alors là, maintenant, je vais le sortir. Alors je vais vous en montrer un, puis après, ça sera pareil pour les autres. Hein. Alors, il faut bien les prendre, qu'il n'y ait pas trop de longueur, parce que sans ça, ça va casser. D'accord? Alors, je les mets là. Bon, voilà. Bon, il y en a encore dedans. Puis après, on les met en brasse comme ça. Alors, toujours avec une main, c'est pas évident. Voilà. On les range bien. Ouais, c'est chaud. Bon ben voilà, le boudin il est fait. Alors 2 belles brasses là. Et voilà. Alors là, il y a 11 kilos. Alors maintenant, il faut attendre qu'il soit entièrement refroidi. Et je vais le mettre dans le frigidaire, dans des bacs. Frigidaire. Et demain, il y aura une super belle.